Ouais, big up, salut les abonnés. Donc voilà, j'ai une petite cascade là qui se trouve dans le parc à Besançon. Donc voilà, en mode livraison. Quoi. J'espère travailler, mais y a pas de taf. Journée de merde. Alors, on m'appelle pour une commande là, Uber Eats dans un restaurant. Ça fait 2-3 fois que j'y vais, il leur manque les produits, ils n'ont jamais les produits qu'il faut. Ça veut dire arrêtez la tablette ouais, si vous n'avez pas le stock. Je me déplace pour rien, j'annule, je suis pas rémunéré, je perds du temps et de l'argent. Et je bouffe ma batterie pour rien. Là ça me fout les nerfs. Donc là des journées de merde comme ça, là, c'est pas rentable, il n'y a rien, pas de commande. Allez nerfs, je voulais livrer de la pub avec une entreprise. Ah, il faut le permis à véhicule, donc ça va pas le faire. Et en plus du logement là, casse les couilles là, putain de logement de merde là qui m'ont loué, cadeau empoisonné. Une catastrophe là, tu dors pas de la nuit, c'est le bordel, il y avait la coupe, l'Algérie a gagné, c'est le bordel. Ah putain, je supporte ce logement de merde là, je supporte plus là, j'ai... Invivable, là, j'ai la tête en vrac aujourd'hui, ça va pas le truc. Il est en train de me niquer la santé, il est en train de me perturber mon activité. Je dors pas de la nuit, le truc, faut dormir dehors. Faut que je dorme dehors, faut que je me remette en mode camping sauvage pour le bordel, tu dors pas de la nuit quoi. Tu dors pas de la nuit. Ça fait que le matin, bah, j'arrive pas à me lever pour prendre mes créneaux à 11h30, donc ça joue mes statistiques, et la semaine d'après, moins d'heures de travail, moins de chiffre d'après. Là j'ai appelé la deal. Oui, ben on peut rien faire, les incivilités, hein, on peut pas régler ça. Bon, bah demandez à l'organisme si des fois ils peuvent vous muter, trouver un autre logement. J'ai dit, bah attendez, déjà pour avoir un logement, j'ai dû me battre avec les services sociaux. J'ai failli pas l'avoir. Heureusement que c'est un travailleur social qui a appuyé. Parce qu'en règle générale, il lâche rien, c'est pas tard. Il y a des logements tout neufs là, qui sont construits tout neufs, ça met. Des logements sociaux, ils te les donnent pas. Ils te les donnent pas. On me fumait de la tête. Moi, il me propose les trucs. Ça, c'est un logement où je suis. Jamais personne restera dedans. C'est trop nuisible. C'est invivable, le bordel. Jamais. Tout le temps, ça va faire que ça. Les gens vont venir et ils vont déménager peu de temps après. Ça va. Oui, ils vont me proposer des logements de merde pas cher, à pas cher. Des logements de merde qui sont pas aux normes, mal isolés. Ah putain. Problématique. Je suis pas un cas isolé, hein, je pense que c'est pas le seul. Mais là, je vous dis, un logement aussi bruyant, j'en ai eu un. J'en ai eu un local, là, c'était le bordel. C'est vraiment mal isolé. La voisine s'entendait les talons qu'elle marche au parquet. Mais là, c'est le comble du comble, là, c'est le bordel. Quand je te dis c'est le bordel, les scooters, les gens qui passent derrière ta fenêtre. Ouais, j'ai envie de. Les motos, les scooters, les jeunes qui font la fête, la musique à fond, le bordel, le voisin, les portes qui claquent. Ah, tu pètes un plomb, ma parole. T'as envie de prendre la main, t'as envie de le défoncer le logement. Et les poubelles à côté, les odeurs, machin. Ah, je fume la tête, là, donc je vais essayer de voir. Ils m'ont dit, ah, faut attendre 3 ans avant de pouvoir refaire une demande de logement social. Là, je suis pas appuyé par. On va voir. Peut-être Pôle emploi va proposer un truc avec. Peut-être qu'il va m'aider pour un nouveau truc. Bon, c'est pas fait. Puis sinon, faudrait que je trouve l'idéal, c'est que je trouve un particulier, un meublé. Le mieux serait un meublé, un truc au calme. Ah, je suis pas à mettre 500 € de ma poche. Hein. Des appels, je m'en bats les couilles de vos appels. À ceux qui ne les donnent pas, je m'en bats les couilles des appels. Gardez-les, vos aides sociales. Des comos.
Ah, c'est la même. Là, je cherchais terrain de loisirs. Là, j'ai vu une vidéo, l'autre, il a acheté une parcelle de terrain dans les bois, 1000 euros. J'ai pas trouvé, là, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Ah, je trouve là une parcelle de terrain, là, pas trop cher, là, comme ça. Ma parole, j'achète direct. Je me pose dessus, ok, vu que ça en est. Ah, c'est de la tête. Là, aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, là. C'est un logement, je suis obligé de constamment fermer les fenêtres, les volets, les pieds H24, le bruit, plein été, obligé de rester les fenêtres fermées. Entre le bruit, ça, c'est fenêtres fermées, isolées, manque d'air, manque d'oxygène. Ah, je peux te dire, là, je suis complètement détraqué. Là, le truc, il est en train de me pourrir la santé, là. La seule solution actuellement que j'ai, c'est de prendre un hamac ou une tente et puis d'aller dormir dehors le soir. C'est la seule solution actuellement pour être peinard. Là, la journée, ça dépend des jours. Des fois c'est le bordel, des fois c'est calme. La nuit, c'est la fête. Comme il fait chaud, les gens ils restent enfermés, ils dorment la journée, je sais pas quoi. La plupart ils travaillent pas. Et le soir, ils font la fête. Ah putain. Et là, ouais, je savais, ça c'est un truc que j'ai, les cas comme ça, là, tu t'en sors plus. Tu te bats avec les voisins, tu vas te battre avec les... Ça va être litigieux, ça va être que ça. C'est un truc, déposer des plaintes, pour monter des dossiers, faut se battre avec l'organisme HLM, se battre avec les voisins, c'est des trucs qui finissent au tribunal. Donc ça vaut pas le coup, moi je vais pas m'emmerder avec ça. Et voilà. Pas une demande, enfin j'ai déjà fait une pré-demande, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui t'appuie, un organe, je sais pas quoi, ils vont pas te les donner comme ça, les logements. Donc là, ça va être chaud. Après, je vais faire mes recherches de mon côté, puis j'essaie de trouver... ça me fait encore des frais de déménagement, tout le bordel, mais c'est de trouver quelque chose de plus calme, mieux isolé, et puis correspondant plus à mes recherches. Même si c'est plus cher, voilà. Après, faut mettre le prix, hein, t'as pas de quoi. T'as pas de quoi. C'est vrai que la situation n'est pas propice en ce moment. On est en baisse d'activité, donc c'est des libéraux qui bloquent les créneaux comme ça. Il ne faut pas avoir des heures en continu. Bon, entre les baisses d'activité et les créneaux en moins, avec Uber Eats, c'est pareil. J'ai fait 4 euros, wesh. T'es même pas payé au SPIC, là. J'attends, je suis connecté. Ouais, t'es pas payé à l'heure, t'es payé à la tâche. Il n'y a pas de boulot. Tu gagnes, tu donnes. C'est la merde. Donc là, je suis en train de travailler sur un site e-commerce. On va voir de vente en ligne de produits alimentaires. Je sais pas si ça va fonctionner, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai les solutions de livraison derrière. Donc, il y a des produits sélectionnés de Cdiscount Pro. Donc, je suis en train de travailler, par exemple, sur une gamme de jus de fruits Nectar Bio, commencé, qui seront livrés. C'est la plateforme elle-même qui dispatche les colis. Donc voilà, j'essaie de sélectionner des gammes de produits de qualité. Et après, il y aura des produits de chez Métro, donc qui seront livrés avec Chrono Food, pour être livrés dans toute la France.
Donc après, on va voir, c'est pareil, c'est un truc. Si le site n'a pas de trafic dessus, il n'a pas de visibilité, ça va être dur. C'est pas simplement tu crées un site, ça ne suffit pas. Il y a derrière, pour générer du trafic, il faut inciter les gens sur ce site. Ça, le boulot, ça nécessite de faire des pubs sur les réseaux sociaux via YouTube, via Facebook. Voilà, faut faire des pubs sur les réseaux sociaux pour apporter de la visibilité un peu partout et puis créer des campagnes promotionnelles. Ouais, donc c'est pas simple du tout non plus la vente en ligne, surtout que c'est un secteur concurrentiel. C'est un secteur concurrentiel, donc là je suis en train de regarder en fait ici à Besançon les grandes surfaces qui livrent, il n'y en a pas beaucoup, qui livrent à domicile. Pour moi, je regardais déjà mes propres services. Pour moi, déjà me faire livrer, moi personnellement, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de drive. Donc là, avec ça, vous serez livré à domicile, même pour moi. Donc, la solution que moi j'utilise aussi pour moi, donc je me mets aussi à la place du client, parce qu'il faut que je puisse moi aussi m'en servir pour avoir des produits qui m'intéressent. Comme qu'est-ce qui est lourd, les boissons, la merde. Les fruits et légumes, t'as envie de. Surtout, le truc, c'est la qualité, c'est que ça arrive frais, c'est des véhicules frigorifiques. Le truc, le truc, ça arrive frais, ça arrive emballé, pesé, c'est propre, c'est nickel. Donc, il a été livré à domicile. Hein. Il peut remettre en main propre. Donc, ça, c'est. C'est un truc efficace. Après, je cible. J'étais sur le marché de Rungis en ligne. Pour les pros, alors, je suis allé voir des produits. Là, je suis en train de voir pour m'inscrire dessus. Ben là, au marché de Rungis, bon, je vais plus cibler du B2B, c'est-à-dire revendre à des professionnels, à des restaurateurs. Parce que c'est quand même en gros. Ils ont des produits. Il y a des fruits vraiment de la gastronomie française, vraiment des produits de grande qualité là. Marché de Rungis, ça c'est un truc. J'ai envie de visiter si vous voulez. Un de ces quatre. Comment il y avait. J'avais vu, je l'ai massé une fois dans l'école Le Cordon Bleu à Paris. C'est une grande école réputée, ce qui veut devenir la top des tops en pâtissier, en cuisine, tout ça. Et là, tu rentres, et en passant par cette école, tu vas travailler dans les plus grands palaces. Ils viennent de partout dans le monde. Ça s'appelle l'école Le Cordon Bleu, mais c'est des écoles privées. Pas d'aide. Quelqu'un comme moi, demande à Pôle emploi une aide de la région pour qu'il paye. C'est un peu comme les universités de haut standing. Bah, voilà, c'est un peu le même principe. Essayer de négocier avec le truc là-bas, en disant, ouais, voilà. Je suis un passionné de Paul Bocuse, c'est mon modèle et tout. Tu rentres pas dans le bordel. Tu rentres pas comme ça, faut payer. Là, voilà, c'est la toque d'atoque, en fait. Donc, voilà, essayer de. Donc, ça va être une boutique comme un marché en ligne, quoi. Comme tu fais ton marché, tout ce qui est industriel, tout ça, je vais zapper, enfin, je vais essayer de zapper, parce qu'il y a beaucoup de produits industriels. Donc là, je suis en train de trier dans le lot tout ce qui est bio. Et là, c'est principalement les jus de fruits et nectar. Après, les fruits et légumes, bio, tout ce qui est yaourt, aussi produits laitiers. Et essayer de mettre un maximum de bio, mais aussi, voilà, les gens, tout le monde n'achète pas bio, hein. Moi, c'est vrai que des fois, dans mon cas, et ça m'arrive de temps en temps d'acheter bio, mais majoritairement, je vais bouffer des produits industriels. Parce que, au goût, je sens pas vraiment la différence. Mais
pas de produits bio, ben, si je prends un jus de fruits industriel, il y a de l'acide citrique, ascorbique, machin et tout, pour éviter l'intoxication, tout ça. Ça, l'acide citrique, tout ça, quand tu bois des jus de fruits, après, t'as comme des. Enfin, moi, j'ai comme des brûlures là, acide citrique, que si je vais boire à côté la différence un jus de fruits bio, donc c'est pas industriel, qui n'a pas de colorant ni de conservateur, et je vais boire ce jus de fruits là bio, et je vais pas ressentir ces brûlures. Que là, avec les produits, tu bois des sodas ou des jus de fruits, je sais pas si ça vous le fait. Ouais, tu bois un litre comme ça de jus de fruits, après tu vas sentir les brûlures. Même dans les salades, ils en mettent partout. Acide citrique là, acide ascorbique. Acide citrique, t'en as partout. Dans les jus de fruits, dans les salades, tu sais, les salades, toutes près de salade de carottes ou de taboulé. Et ça te fait, toi, sur la langue, tu sens l'acide. Que tu vas pas sentir. Les produits bio, tu n'auras pas cette acidité là, ce truc qui va te faire des brûlures d'estomac et tout. Donc voilà, le bio. J'essaye de manger, de pas trop être gourmand. J'essaye de me mettre, comme je disais, à la place du client, t'as une con.